Tu te sens bloqué, pas vrai? Tu regardes les autres avec leur bagnole de ouf. Tu te dis que t'es à la ramasse, que t'as raté un truc quelque part. Mais laisse-moi te raconter l'histoire d'un mec lambda. Il gare sa vieille Clio 2008 chaque matin au boulot. Peinture défoncée, bosse sur le pare-choc. Rien de spécial. Ses collègues pensent qu'il galère comme un fou, qu'il vit de salaire en salaire, toujours dans la merde. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'il a 3,5 millions en fonds indiciels. Sa baraque est payée cash. Zéro crédit qui traîne. Les études de ses gosses sont déjà financées. Tranquille, il pourrait se barrer demain et vivre pépère. Mais il choisit la Clio, et c'est pas par hasard. Les vrais riches roulent pas en Porsche, c'est juste ça. Selon les études, les millionnaires paient 25 000 € maximum. 60% des mecs qui gagnent gros roulent dans des voitures pas chères. Pas en BMW, pas en Mercedes, juste des bagnoles normales. Pendant ce temps, les mecs fauchés s'endettent pour du luxe. 8% des gens gagnant moins de 80 ou 1000 possèdent du premium. Ils dépensent 50 000 en caisse sur 40 000 de salaire. Un groupe a l'air riche, l'autre l'est vraiment. C'est rarement les mêmes personnes et c'est là le truc. Cette vidéo parle pas d'être un radin de compet. Elle parle de comprendre ce que personne te dit jamais. Avoir l'air pauvre est la meilleure stratégie financière qui existe. Les recherches sur ce délire sont complètement folles, sans déconner. Les gens qui construisent vraiment du fric se comportent différemment. Ils font rien, comme ceux qui jouent la comédie. Des chercheurs ont passé des décennies à étudier les millionnaires. Leurs conclusions cassent tous les mythes sur les riches. 80% des millionnaires sont riches de première génération. Ils n'ont pas hérité. Ils ont construit ça eux-mêmes. La moitié vivent dans la même baraque depuis 20 ans. Ils roulent plus souvent dans une voiture bas de gamme qu'en Bentley. Sans rire. Les millionnaires se cachent dans les quartiers de classe moyenne, pas dans les beaux quartiers de Paris ou Bordeaux. Ça a surpris même les chercheurs qui s'attendaient au contraire. Les cadres sup claquent tout leur fric en statut social. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont réussi. Les vrais bâtisseurs de richesse jouent un jeu complètement différent. Ils ont compris que chaque euro en frime disparaît. Cet euro peut pas se multiplier pendant 30 ans. Ils ont fait le calcul. Et le résultat est brutal. Les stats de comportement des millionnaires confirment tout ça. Les 10 premières bagnoles des millionnaires commencent par Toyota. Honda arrive en 2e position, Renault en 3e. BMW arrive seulement en 6e. Et encore, c'est rare. Mercedes figure même pas dans la liste, complètement absent. Jeff Bezos a roulé en Honda Accord pendant des années. Mark Zuckerberg se balade dans une Acura pourrie. Larry Page de Google conduisait une Prius toute moche. Warren Buffett vit dans la baraque qu'il a achetée en 58. Il l'a payée 28 000 € de l'époque. C'est pas des gens qui peuvent pas se payer mieux. Ce sont des gens qui ont décidé consciemment. Paraître riche vaut pas le coup d'être vraiment riche. La psychologie derrière ce choix révèle un truc de ouf. C'est comme ça que la richesse fonctionne vraiment. Un sociologue a inventé le concept de consommation ostentatoire. Son observation centrale était simple mais puissante comme tout. Les gens achètent pas seulement des produits pour leur utilité. Ils achètent des signaux, des symboles de statut social. Les marques de luxe vendent pas des matériaux ou qualités. Elles vendent un récit, une histoire de réussite. Une montre à 40 000 € donne l'heure pareille. Une montre à 40 € fait exactement la même chose.
les 39 960 € en plus. Ils achètent quelque chose de complètement différent du reste. La capacité de signaler ton statut aux autres connards. Les recherches montrent que les gens qui voient l'argent comme un symbole de pouvoir sont moins satisfaits financièrement. Ils achètent des trucs chers pour impressionner des inconnus. Sans surveiller ni planifier leurs dépenses globales, c'est le drame. L'ironie est brutale et fait vraiment mal au ventre. La poursuite de l'apparence de richesse crée les conditions. Qui empêche justement la richesse réelle d'arriver un jour? Chaque BMW en leasing représente un paiement mensuel gâché. Ce paiement aurait pu aller dans des investissements solides. Chaque sac de créateurs représente des parts de fonds qui n'ont pas été achetées et ça change tout. Chaque symbole de statut a un coût d'opportunité mesuré. En décennies de croissance composée que tu perds définitivement. Une étude récente a révélé que 62% des millionnaires ordinaires établissent encore un budget chaque mois. Ils cherchent les bonnes affaires et évitent le luxe. Même après avoir franchi le seuil du million d'euros, ils comprennent que les habitudes qui ont construit la richesse sont les mêmes qui la préservent ensuite. La visibilité de la richesse crée des problèmes énormes que l'invisibilité évite entièrement. C'est mathématique et simple. Les cybercriminels ont volé l'identité de 6% du grand public, mais écoute bien la suite. Ce nombre grimpe à 8% pour les riches. Les Français aisés sont 43% plus susceptibles d'être victimes d'usurpation d'identité que les autres pauvres. Plus tu es visiblement riche, plus la cible est grande, dans ton dos. Et les criminels adorent ça. Les personnes à forte valeur nette font face à ce que les experts appellent des attaques ciblées. Contrairement aux arnaques de masse envoyées à tout le monde, ce sont des opérations méticuleusement préparées et dangereuses, utilisant des profils assemblés depuis les réseaux sociaux. Les attaquants se font passer pour des conseillers banquiers ou des membres de la famille pour extraire l'argent. La fraude à l'identité synthétique est désormais numéro 1. C'est le type de criminalité financière qui explose. Les criminels utilisent des données réelles et fabriquées pour créer des identités crédibles qui ouvrent des comptes. La commission a rapporté 10 milliards de pertes. Rien qu'en 2023, c'est complètement fou. Les chiffres français suivent la même tendance alarmante partout. La fraude à l'investissement représente des milliards d'euros perdus, avec des schémas sophistiqués ciblant spécifiquement les riches visibles. Paraître riche annonce exactement ce que tu as sur toi. Paraître ordinaire te protège mieux qu'un coffre-fort blindé. Les dynamiques sociales de la richesse visible créent des pressions qui s'accumulent avec le temps sans fin. Quand tu conduis une caisse de luxe vraiment visible, les gens supposent que tu peux te payer des restos étoilés et des vacances aux Maldives. Quand tu portes des fringues de créateurs bien chères, tes collègues s'attendent à ce que tu payes l'addition. Quand tu vis dans un quartier huppé de Paris, le niveau de dépenses de base explose chez tout le monde. Les recherches sur la comparaison sociale montrent un truc. Le statut est relationnel, il n'existe que par rapport aux autres personnes qui t'entourent dans ton environnement, dans les environnements à forte inégalité, visibles partout. La signalisation de statut devient plus agressive et méchante. La distance entre les niveaux s'élargit encore plus et la comparaison s'intensifie jusqu'à devenir toxique pour tous. Les études montrent que les individus à revenus élevés ont tendance à manifester une distance sociale accrue.
Vis-à-vis des groupes à revenus plus faibles, c'est malsain. Des écoles différentes, des quartiers différents, des cercles sociaux. Au fil du temps, ça produit des chambres d'écho, de classes où tout le monde pense pareil. La personne qui conduit la vieille Clio pourrie maintient l'accès à un éventail plus large de connexions. Personne la traite différemment à cause de la richesse. Personne attend qu'elle paie plus que sa part juste. Personne lui en veut d'avoir plus que les autres. Cette invisibilité sociale fournit quelque chose que l'argent n'achète pas. L'authenticité dans les relations, et ça vaut de l'or. Les recherches indiquent que les personnes à forte valeur nette rapportent fréquemment un paradoxe cruel et bizarre. Une augmentation du pouvoir associée à une diminution de la confiance envers les autres autour d'eux. Les relations deviennent plus difficiles à évaluer correctement chaque jour. Elles peuvent jamais être certaines de savoir pourquoi. Les gens les aiment, eux, ou leur argent. La personne qui paraît de la classe moyenne, tranquille, tout en étant discrètement riche, évite ce problème complètement. Ses amitiés sont basées sur qui elle est vraiment, pas sur ce qu'elle possède ou affiche sur Instagram. Ces relations n'ont pas été filtrées à travers le prisme du statut financier perçu par les autres. Les auteurs ont créé un cadre qui sépare les bâtisseurs de richesse des destructeurs de richesse complets. Les PAW sont des accumulateurs prodigieux de richesse réelle. Les UAW sont des sous-accumulateurs de richesse nulle. Les catégories ont rien à voir avec le revenu et tout à voir avec le comportement au quotidien. Un agent d'entretien gagnant 30 000 € par an peut être plus PAW qu'un médecin à 300 000. Les habitudes de dépenses déterminent la catégorie, pas le salaire. La formule est simple et brutale à calculer. Multiplie ton âge par ton revenu annuel brut. Puis, divise par 10, c'est ton objectif net. Un quarantenaire gagnant 100 000 € devrait avoir environ 400 000 € de patrimoine net minimum. Ceux qui sont en dessous de ce seuil sont des sous-accumulateurs qui dépensent leurs revenus bêtement, plutôt que de construire de la richesse qui dure. Les UAW vivent dans le luxe et le confort, le style et les apparences avant tout le reste. Ce sont souvent des professionnels hautement qualifiés et diplômés, dans des carrières exigeantes, qui payent bien apparemment. Ils comprennent intellectuellement l'intérêt des intérêts composés magiques. Ils le pratiquent simplement pas dans leur comportement quotidien. Les habitudes de dépenses des UAW découlent de quoi? De ce que les chercheurs appellent la théorie. Du mieux que, c'est pathétique, mais c'est ça. Chaque achat représente une tentative de signaler sa supériorité. Une meilleure voiture que le voisin d'à côté. Une meilleure montre que le collègue de bureau. De meilleures vacances que le frère ou la sœur. Ces choix financiers sont appelés choix du million. Parce que si le choix n'avait pas été fait, la personne aurait plus d'1 million d'euros aujourd'hui. L'exemple des cigarettes de la recherche rend ça viscéral. Un couple a fumé 3 paquets par jour. Pendant 46 ans, c'est complètement fou comme addiction. Le coût cumulé de ces cigarettes a dépassé la valeur de leur maison de 25 000 €. S'ils avaient plutôt investi cet argent intelligemment chaque mois, le portefeuille aurait dépassé 1 500 000. Les achats de statut fonctionnent exactement de la même façon que les cigarettes, ça brûle ton fric. La différence entre une voiture à 20 000 € et une voiture à 70 000 €, investie sur 25 ans à un rendement de 7%, représente environ 250 000 €. C'est le vrai prix du fait de paraître riche. La programmation culturelle qui conduit à la consommation visible,
commence tôt et se renforce constamment partout autour. Les chercheurs ont observé que les jeunes sont endoctrinés avec la croyance que ceux qui ont de l'argent dépensent généreusement et si tu montres pas, tu l'as pas. Cette programmation vient de partout dans ta vie quotidienne. La télé met en scène des modes de vie glamour. Les réseaux sociaux affichent une consommation mise en scène. La publicité promet que les achats vont transformer ton identité. Le message est cohérent partout où tu regardes. Les gens riches ont l'air riches, toujours et partout. Si tu veux être perçu comme quelqu'un qui réussit, tu dois afficher ton succès à travers la consommation visible. Cette croyance est manifestement fausse, mais ses effets sont réels et dévastateurs pour ton patrimoine net. Quelqu'un qui intériorise ce récit dépensera tous ses revenus à maintenir les apparences devant des inconnus sur Instagram. Il financera un style de vie qui signale la richesse. Tout en détruisant son patrimoine net réel chaque mois, il atteindra 55 ans avec un placard plein d'articles de luxe et un compte retraite vide. Qui pourra pas le faire vivre décemment après? La personne qui rejette ce récit construit sa richesse. Discrètement pendant que personne regarde ni commente. Elle investit pendant que les autres consomment et s'affichent. Elle laisse fructifier son capital pendant que les autres s'affichent sur les réseaux avec leurs achats du jour. Elle atteint 55 ans avec des options folles que le dépensier visible aura jamais dans sa vie. La tendance au luxe discret représente une correction partielle à des décennies de consommation ostentatoire excessive et toxique. Les consommateurs aisés privilégient de plus en plus maintenant la longévité et le savoir-faire plutôt que la frime. Le patrimoine discret est devenu une forme de capital. Social moderne, c'est la nouvelle vraie richesse aujourd'hui. Une enquête récente a révélé que 52% des acheteurs mondiaux préfèrent désormais les influenceurs sérieux, qui mettent en avant un luxe de pratique plutôt qu'un excès aspirationnel débile et sans fondement réel. La marée culturelle se tourne vers la sobriété enfin. Ce changement reflète quelque chose de plus profond que les tendances de mode passagères qui vont disparaître. Il reflète une reconnaissance croissante que la richesse visible a des coûts que la richesse invisible évite complètement. Les avantages pratiques du fait de paraître ordinaire s'étendent à chaque interaction financière de ta vie. La négociation devient plus facile quand la partie adverse connaît pas ta position financière réelle du tout. Un concessionnaire auto traite quelqu'un dans une Clio différemment de quelqu'un dans une Porsche rutilante et flashy. Un artisan fait un devis différent selon le quartier dans lequel il entre pour faire les travaux demandés. Warren Buffett a un jour remarqué qu'il s'est jamais inquiété d'être surfacturé parce que personne savait qu'il était riche. Son apparence modeste lui donnait un levier de négociation que la consommation ostentatoire aurait éliminé complètement pour toujours. Les prestataires de services, vendeurs et artisans calibrent tous leur prix en fonction de la capacité perçue. À payer, c'est automatique et c'est partout pareil. Paraître riche invite à une tarification premium sur tout. Paraître de classe moyenne reçoit la tarification standard normale. Sur toute une vie d'achat, ça fait une somme d'argent significative que tu ne peux pas ignorer du tout. La personne qui paraît riche paie une taxe sur la richesse, sur tout ce qu'elle achète. La personne qui paraît ordinaire paie le tarif normal. Les dynamiques professionnelles favorisent également le riche invisible partout.
Les collègues qui te perçoivent comme quelqu'un qui galère, te traitent comme un allié, un partenaire égal. Les patrons qui te perçoivent comme motivé supposent que tu as besoin du travail pour survivre. Les clients qui te perçoivent comme modeste t'en veulent pas pour tes honoraires, même s'ils sont élevés en réalité, au moment où la richesse visible entre dans une relation. Professionnel, les dynamiques changent complètement et rapidement aussi. L'employé discrètement riche maintient l'apparence d'avoir besoin du travail, tout en ayant la sécurité de ne pas en avoir besoin. C'est une position extraordinairement puissante dans les négociations quotidiennes. Il peut prendre des risques que les employés désespérés peuvent pas prendre parce qu'ils ont trop peur. Il peut négocier depuis une position de force réelle, tout en semblant négocier depuis un besoin urgent normal. Le style de vie du millionnaire d'à côté représente une refonte fondamentale de ce que signifie vraiment. Le succès dans la vie, c'est pas les achats. Le succès est pas ce que tu peux acheter. Le succès est ce que tu as pas à acheter. Le succès réside pas dans les choses que tu possèdes. Le succès est la liberté que tu as achetée avec l'argent que tu as pas dépensé bêtement. Paraître pauvre est un avantage stratégique qui génère des dividendes dans chaque dimension de ta vie entière. L'objectif a toujours été la liberté, jamais l'approbation sociale. La richesse concerne ce que tu conserves, pas ce que tu montres.